Une première question sur Tolkien, évidemment. Quand est-ce que vous avez rencontré son œuvre et comment s'est fait un peu le déclic qui vous a donné envie d'aller plus loin? First question is obviously on Tolkien. When did you read his work? How did you came across Tolkien? And how did the idea of working on his work? Right. Well, it's as simple as a teenage artist student who was given the book by his sister, my older sister. Reading it was to love it very much, to understand awakening in me, sort of the sense of fairy tale. And immediately I wanted to draw pictures. What book was it? What book was it? The Fellowship of the Ring. L'histoire est assez simple. C'est une histoire d'un jeune homme, d'un adolescent à qui la grande sœur offre un ouvrage, en l'occurrence le premier tome de la communauté de l'anneau. Il l'a lu, tout en le lisant, il a commencé à vraiment l'apprécier de plus en plus, page après page. Et il a compris, il a senti ce sens de la féerie, de la fantaisie. Et immédiatement, il a voulu dessiner ce qu'il faisait. Là, vous êtes adolescent à ce moment-là. Qu'est-ce que vous avez découvert chez Tolkien en grandissant? Qu'est-ce qui vous a fasciné? You read the work of Tolkien as a teenager, and as you grew older, what did you like? What did you find out in Tolkien's work? What's so appealing as you grew? I believe that, first of all, a very, very compelling storyline, very, very absorbing. I don't think I had read anything quite like it since I was a little boy. I believe somehow I was meant to encounter this style of writing, mythology, fairy tale, and it became very much a passion, and I wasn't really good at drawing landscape or characters. I was more interested in cars, technical illustration. But it drew out of me as a young illustrator a love of fairy. It became a personal project, not a professional at first. Tout d'abord, il n'avait jamais rien lu de tel depuis sa prime jeunesse. Ce qu'il a vraiment aimé, c'est sa façon de construire les histoires, la ligne directrice de cet ouvrage, du Seigneur des Anneaux. Et c'est devenu une vraie passion. En tant que jeune illustrateur, il était plutôt intéressé par l'aspect, par dessiner des voitures, des objets plus technologiques. Il n'était pas très bon en fait à dessiner des personnages et dessiner des paysages. Et en fait, illustrer Tolkien a commencé comme un projet personnel. Et ça a commencé par un projet personnel qui a pris de plus en plus de place. Comment est-ce que vous travaillez quand vous illustrez Tolkien, justement? Vous relisez beaucoup? Vous allez chercher d'autres illustrations? Comment vous faites? Do you reread the books, or do you look at other illustrators? Yes, all of those things I do. Reread the book, the passage I'm interested in painting, of course, and I study the art of other illustrators, and I assemble usually photographs because of the realism I'm trying to achieve. So
I used to look up stuff at the library, for instance, picture books, geography, etc. Depending on what we're doing, look up characters, photos of characters, the sort of things. Just assemble what you need to, and then. But I always had a strong idea of what I wanted to do in my mind. You don't have a strong idea. I did in my mind, yes. En fait, il fait un peu les deux. C'est-à-dire qu'il relit les livres, enfin, du moins les passages qu'il essaie d'illustrer, enfin, qu'il illustre par ses peintures. Mais bien sûr, il s'inspire, il étudie le travail d'autres illustrateurs. Il fait quand même beaucoup de recherches. Il va dans des bibliothèques, il fait de la recherche sur les paysages. Il prend aussi des photos de personnages. Voilà, il fait tout un assemblage de sources qui vont correspondre à l'idée précise qu'il a déjà en tête. Il y a quand même une idée directrice derrière ses recherches. Mais, sur certains personnages, est-ce que vous avez comme ça une espèce de bout où, quand vous illustrez quelqu'un d'un personnage de Tolkien, il y a une évolution dans votre travail? Est-ce que vous-même, vous avez votre propre matière? Je ne sais pas si j'arrive à bien l'exprimer, mais tu vois ce que je veux dire? Do you have your own material when you work on the characters? I mean, do you have like Est-ce qu'ils ont évolué en fait? And did they evolve with you through the years? Is it clear? I wasn't that well organized that I had a sort of source book on each one, kind of made notes, but to some extent mentally I kept track. And I knew the look I wanted of, say, the Four Hobbits or Gandalf or whoever. Donc il n'y avait pas de... they did evolve over time though, because I didn't have to illustrate the books, so I could just let them grow, as it were, sort of change as I understood them more properly. Hobbits evolved certainly from very small, little kind of dwarfy things to much more sort of slimmer looking, according to more Tolkien. Alors non, il n'a pas de book sur tel ou tel personnage, il n'est pas si organisé que ça. Il a une représentation mentale, une idée précise de ce qu'il veut. Effectivement, par contre, les personnages évoluent avec le temps, notamment par le fait qu'il relie les passages du Seigneur des Anneaux, et donc sa compréhension des personnages change, et donc leur design, je dirais. Donc effectivement, prendre l'exemple de Gandalf ou même des Hobbits, qui étaient tout d'abord dessinés comme vraiment des tout petits personnages, presque des nains. À travers les années, ces Hobbits ont grandi, sont devenus plus fins. Donc oui, à mesure que sa compréhension des personnages grandit, ces personnages changent de forme et évoluent. Un petit mot sur la musique. Vous avez fait des albums à partir de Tolkien. Qu'est-ce qui vous a donné envie, dans l'œuvre de Tolkien, d'en faire de la musique? I'm not sure why I originally got the impression to do Tolkien-based songs, but it just seemed like the natural thing. I was already a musician, already writing original songs, and with the interest in Tolkien, it made a lot of sense to try to capture musically a sense of fairy, and I knew that there was a certain feel to that, and I didn't want to do traditional style, sort of Celtic music. I would draw on ideas, probably just drawn from various kinds of influences. Debussy is fairly sort of exotic sounding stuff, lush chords. I could feel the right feeling in my kind of mind, and I would just play around with it until something came to me, but it would develop, but I had a sense of what fairy would sound like musically. And it was a lot of fun to step away from art and enter the realm of music in terms of the expression. And I was, I think, a little bit more intimate in some ways with the music. It's a different sort of expression. So. Ce qui l'a attiré dans l'œuvre de Tolkien, c'est assez diffus. Ce qu'il faut savoir, c'est que Ted Nasmith était déjà musicien. Il a toujours été musicien. Il composait déjà il a fait quelques compositions.
il a eu surtout en tête de capturer l'esprit de la féerie qui est dans toute l'œuvre de Tolkien, essayer de voir comment cette idée de la féerie pourrait se retranscrire en musique. Alors, il n'est pas du tout parti sur de la musique traditionnelle plutôt celtique, mais il a essayé d'apporter une autre voix plus exotique, avec des musiques peut-être plus exotiques. Mais voilà, il a une idée précise. Il sent en lui cette sens de la féerie. Et puis alors, il y a eu un peu d'expérimentation. Là, il a joué avec sa guitare un peu pour essayer de se rapprocher le plus. Et ce qui est vraiment aussi intéressant, c'est que c'est aussi de faire un pas de côté, de s'éloigner un peu de la représentation graphique pour aborder Tolkien par une autre voie. D'accord. Et ça lui donne une autre vision de ce qu'il fait en illustration. Deux petites questions pour terminer. Vous avez d'abord travaillé sur George Martin et le Trône de Fer. On dit souvent que c'est Tolkien américain. Comment est-ce que vous voyez quel regard vous portez sur le Trône de Fer? Nicknamed the American Tolkien. Oh, yes. What's your vision